Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille de VéloClub.net. Aujourd'hui, je vais vous parler du Tour des Flandres. Alors, pourquoi le Tour des Flandres? Parce que tout simplement, c'est le deuxième monument de la saison et il arrive très vite puisque la course se déroulera le dimanche 31 mars. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que malheureusement, il y a des événements qui se sont déroulés hier lors de la course à travers la Flandre, qui est censée être une préparation pour le Ronde, et ben, qui bouleverse un petit peu la hiérarchie en ce qui concerne les favoris, puisqu'il y a eu une grosse chute, vous le savez, et il y a quelques candidats à la victoire dimanche qui malheureusement seront forfaits, et je pense dans un premier lieu à Wout van Aert. Bref, du coup on va se poser la question suivante. Elle est valable pour le Tour des Flandres, mais elle peut aussi être toujours valide à l'occasion de Paris-Roubaix. Mathieu Van Der Poel a-t-il un boulevard pour remporter une nouvelle victoire de prestige en Belgique? Il a déjà gagné deux fois le Tour des Flandres, en 2020 et en 2022. Il était plus ou moins déjà le grand favori pour cette édition 2024. Et là, les événements font que Mathieu Van Der Poel semble avoir un vrai boulevard devant lui. Malheureusement, et c'est vraiment très triste, cette grosse chute a ruiné le printemps de Wout van Aert, qui sera absent pour l'Amstel, qui sera absent pour Paris-Roubaix, mais aussi pour le Tour des Flandres. Il souffre notamment d'une fracture de la clavicule, mais il y a aussi des côtes cassées. Bref, le bilan médical est assez lourd pour Van Aert, et on verra s'il sera au départ du Tour d'Italie dans un petit peu plus d'un mois. Et chez la Jumbo-Visma, on enchaîne un petit peu les pépins. On a Christophe Laporte qui était déjà forfait depuis quelques jours. On a cette absence de Van Aert. Il y a une incertitude autour de deux coureurs. Dylan Van Baarle, qui a dû louper à travers la Flandre mercredi parce qu'il était malade. On verra dans quelle forme il se présentera dimanche au départ du round s'il est présent. On a aussi une incertitude sur Jan Tratnik. Donc ça commence à faire beaucoup. Il reste certes Matteo Jorgensen qui a gagné hier, mais on est très très loin. On sera très très loin, en tout cas dimanche, de cette armada de la Visma Lease Bike qui est amputée quand même de au moins ses deux meilleures cartes, c'est-à-dire Christophe Laporte et Wout van Aert. Malheureusement, c'est pas les seuls qui ont été pris dans les chutes ou pris par la malchance, que la Trek a payé un lourd tribut aussi hier. On a Alex Kirsch qui s'est fracturé aussi un os. On a, comment dirais-je, Jasper Stuyven qui s'est pété la clavicule. Ces deux coureurs seront forfaits donc pour le Tour des Flandres et c'est dommage parce que c'est quand même deux belles cartes dans le dispositif autour de Mats Pedersen pour la Lidl Trek. Et Mats Pedersen, lui, est tombé. Alors, on parle d'abrasion et de contusion pour le coureur danois, mais la question qui va se poser, bien entendu, c'est de savoir s'il sera à 100% au départ du Tour des Flandres, parce qu'il semble qu'il sera présent, en tout cas c'est ce qu'indique la Lidl Trek, mais on ne sait pas dans quelles conditions il sera, parce qu'on sait qu'une chute, c'est souvent 48 heures après, qu'on ressent un petit peu le plus les effets, donc on verra vendredi, demain, dans quel état physique il est, mais en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle d'avoir vu Pedersen chuter mercredi lors d'à travers la Flandre. Donc si je récapitule, Mathieu Van Der Poel était déjà le grand favori du Tour des Flandres. Wout van Aert était censé être son plus gros adversaire avec en plus un apport énorme au niveau du collectif de la Visma Lease Bike. Quand on enlève la porte, qui est une incertitude sur Van Baarle et sur Tratnik, reste plus que Matteo Jorgensen et ça fait un petit peu court pour lutter face à Van Der Poel, ou en tout cas on ne pourra pas jouer sur le surnombre. Lidl Trek a aussi un collectif très fort, mais malheureusement pour Mats Pedersen, ça va peser les absences de Kirsch et de Stuyven. Donc pour moi, il y a un vrai boulevard dimanche pour Mathieu Van Der Poel et sauf incident, bien entendu, sauf chute, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vois mal comment le Néerlandais pourrait être privé d'une troisième victoire sur l'un des plus beaux monuments de la saison cycliste.